Bonjour à toutes et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Cette semaine, durant les différentes réunions, celles qui sont plus connues, celles qui sont peut-être un peu plus discrètes, il y a eu quelques trous. Au début, j'ai cru qu'il y avait eu l'enlèvement du Seigneur. Après, je me suis dit, bah oui, il y a les examens. Puis tout à l'heure, je me dis, sur mon téléphone, je vais regarder le programme télé. Le foot avait commencé, dites donc. Je suis naïf des fois, hein. Gloire au Seigneur quand même. Voilà, je vous propose ce matin, puisque nous avons un plus jeune public aussi avec nous, les enfants, les ados, les jeunes également, que nous puissions adapter le thème que nous avons lancé la semaine dernière et qui durera encore quelques-unes des rencontres que nous avons à venir, en tout cas lorsque ce sera moi qui interviens. Ça n'empêche pas les autres prédicateurs d'y entrer aussi s'ils le souhaitent, mais chacun est guidé par le Seigneur comme il a reçu. Et ce matin donc, nous allons adapter le thème du livre de l'Apocalypse, livre de la Révélation. Et ce matin, au travers de quelques explications, quelques images aussi qui seront sur l'écran adaptées, d'ailleurs on peut peut-être, s'il te plaît, Amic, afficher le titre, essayer d'en parler avec nos enfants. Mission Apocalypse, le plan secret de Dieu révélé. Et j'avais promis pour les plus petits, notamment les garçons, il y a des dragons. Voilà, le livre de l'Apocalypse, comme son nom l'indique dans la langue originale, mais pour nous, il faut le traduire, c'est un livre de révélation. Et comme les enfants, vous m'écoutez bien, je l'ai déjà dit, Apocalypse, ça ne veut pas dire destruction de tout ce qui existe. Ça commence par nous dire, Dieu nous montre tout ce qui est merveilleux, qui vivra éternellement et qu'il a prévu aussi. Dieu révèle l'état de nos cœurs, l'état de notre planète, mais il nous parle aussi de toutes les choses qu'il est en train de préparer qui sont excellentes. Et s'il nous en parle, c'est pas juste pour nous dire ça existe, c'est pour nous dire mais je te veux mon petit, ma petite, bon, les grands aussi, hein, avec moi dans ce beau royaume que je prépare. Mais il y a un ennemi, un qui essaye de bloquer le passage. Vous savez, comme dans les films ou dans les dessins animés, devant le trésor, devant la porte d'un grand royaume, il y a toujours cette bestiole-là. Le dragon, qui fait peur. Et celui-là, en plus, il est particulier, hein, parce qu'il a plusieurs têtes. Alors ça fait encore plus peur. Et on comprend bien que c'est un symbole qui représente le diable et sa façon d'agir. Le diable et les gens qui travaillent pour lui. C'est pour ça qu'il a plusieurs têtes. Et c'est pour ça qu'il faut être prudent. Par contre, il y a une chose. Nous n'avons pas à lutter, comme dit la Bible, contre les autres hommes. Nous, il faut qu'on soit prudents, sages, et qu'on apprenne à se battre de la bonne manière. C'est que derrière ces gens qui sont méchants, il y a le diable qui leur fait du mal et qui les pousse au mal aussi. Alors prions pour eux. Et découvrons les bonnes armes pour se débarrasser de celui-là, ce dragon, tous ensemble. Et le royaume qui nous est promis sera pour nous. Amen. On va entrer dans le thème, Amic, s'il te plaît, avec cette première image, qui est l'introduction. Oui, c'est pas pour les papis et les mamies de la salle, hein. Les enfants, il y a une chose qui est importante, et Rodrigue l'a hyper bien dit, c'est que tout a une fin. Donc c'est pas forcément la peine de beaucoup pleurer, ou d'être triste au-delà de ce qui est normal. Tout a une fin. J'ai une fin. Les étoiles aussi vieillissent et ont une fin, même si elles sont là depuis très longtemps et qu'on voit encore leur lumière. Mais un jour, elles vont devoir aller dans leur lit aussi et s'endormir, s'éteindre. Donc il ne faut pas craindre ça. Ce qu'il faut, mes amis, les enfants, c'est être prêt. Être prêt. La terre passera, les étoiles passeront. Même le gros soleil qui nous fait tant de bien, qui nous éclaire, même lui, alors qu'on dit de lui qu'il est jeune, il passera. Mais il y a une chose qui restera. Ceux qui savent lire, les enfants, vous le lisez? Tout a une fin, petit point, sauf Dieu. Et ce Dieu qui n'a pas de fin,
il a préparé quelque chose pour qu'on n'ait pas de faim non plus. Il veut nous faire entrer avec lui et nous partager sa vie. Et comme disait Rodrigue tout à l'heure, il y a donc une urgence. Parce que nous, on est comme la petite étoile. On se dirige vers notre lit, on se dirige vers notre faim. Sauf si Dieu prend notre main et que nous acceptons de partir avec lui. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que ça doit entrer dans votre cœur maintenant. Il y aura peut-être des combats. Il y aura peut-être le dragon qui vous fera peur. Il y aura peut-être des gens qui travaillent avec le dragon qui vous mentiront. Mais ce qui est important, c'est que devant ces adversaires-là, devant ces tentations-là, Dieu tienne votre main, afin que jamais, jamais vous ne vous perdiez et que vous entriez avec lui. Et le livre de la Révélation, ça nous dévoile les pièges du diable. Ça nous dévoile ce que Jésus a prévu pour qu'on puisse le suivre et être plus que vainqueur avec lui. Oui, parce qu'il y a des vainqueurs, ils remportent une fois le combat. Mais la Bible dit de nous qu'on est des plus que vainqueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le fait d'un combat. Ça veut dire qu'on va tout remporter si on tient la main de Jésus. On lâchera rien et on aura tout, plus que vainqueur. Et quand on lit le livre de l'Apocalypse et qu'on voit tout ce qui se passe, les tempêtes, les orages, la maladie, les moments où on n'aura plus à manger, l'eau qui va monter, couvrir certaines îles, ça va être vraiment impressionnant comme spectacle. Toutes ces choses, on commencera peut-être à les voir. Normalement, on n'est pas censé être puni, on n'est pas censé y rester. Ça peut déjà faire peur, mais vous aurez le pouvoir, grâce à Jésus, de les vaincre, plus que vainqueur. On avance d'une image, s'il te plaît. L'Apocalypse, elle commence avec un Jésus qui est souriant malgré tous les problèmes. Et l'Apocalypse, elle se termine avec un Jésus comblé et heureux. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est comblé et heureux à la fin de tous les combats? Parce qu'il sait que chacun d'entre vous qui l'avait choisi, vous êtes avec lui, qu'il n'a pas travaillé pour rien. Et dans cette image, on est au début du livre de l'Apocalypse. C'est une image en réalité qui n'est pas qu'au début du livre, elle a déjà commencé à s'accomplir. Il y a un moment, quand Jésus a donné à ses apôtres l'autorité pour bâtir la première église, les premières églises, que ça commençait à être un petit peu partout, Jésus était invisible, mais il était bien présent en plein milieu. Il marchait, il a commencé dès le début à marcher aux côtés des églises. Et lorsque, dans les premières églises, on a prié Jésus, lui qui était là, invisible mais bien présent, il commençait à leur faire du bien. Partout sur la terre, à répondre à leurs questions, à répondre à leurs malheurs. Des fois, pas du tout de la manière dont ils auraient voulu, mais il était là. Et toutes les églises dans lesquelles Jésus est passé, ont pu rendre ce témoignage. Il a toujours été fidèle. Au 1er siècle, au 2e siècle, pendant les grandes guerres, le Seigneur a bouleversé les choses. L'Église a traversé ces étapes. L'Église a traversé ces épreuves. Vous vous rappelez les enfants à l'école du dimanche, qu'on appelle aussi l'Égypte, groupe d'instruction biblique? On vous a parlé de quelqu'un qui a traversé des choses difficiles. Moïse. Il a même traversé des choses impossibles. Il a traversé à pied sec et avec toutes les familles qui formaient sa grande famille, une mer entière. Parce que les mains de Dieu retenaient de part en part, la mer comme des murailles. Avec Dieu, nous ferons des exploits, dit l'Écriture. Cet apocalypse qui est bien pire qu'une mer à ouvrir, on la traversera. Parce que Dieu est avec nous. Dieu connaît l'Église et Dieu connaît le monde. C'est pour ça que nous avons une révélation. Alors sur les petites maisons qui sont là, puis la 7e qui est cachée là-bas derrière, normalement on aurait pu mettre les noms des églises, Philadelphie, Laodicée, Pergame, etc. J'aurais pu faire ça pour être très biblique. Mais peu importe la difficulté ou les défauts des églises, chacune a aussi une qualité. Il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, communion fraternelle, etc. Toutes ces choses ont toujours été présentes aussi parce que Jésus est là. Quelle que soit l'épreuve, le chemin, il est accompagné par Jésus. Et c'est ça qui est important. C'est ça la grande révélation. Il ne faut pas craindre, mais il faut avoir confiance, il faut avoir foi en Jésus. On avance.
Ah, le revoilà mon dragon. Ça va être le centre d'un grand combat. Il a déjà commencé par-ci, par-là, on en entend parler. Un peu plus proche de chez nous, on sent des pressions. Le désir de fermer les églises. Ce n'est pas les chrétiens qui le veulent, hein. C'est les gens qui n'aiment pas Dieu qui font ça. Et petit à petit, on sent que le diable est en train de mobiliser son armée. C'est ce que le livre de l'Apocalypse nous explique. Il va lever des petits bouts d'armée à droite, des petits bouts d'armée à gauche, dans le sud, dans le sud-est, dans le sud-ouest. Puis à un moment, on va commencer à voir tout ça aller vers un seul endroit, Israël. Là où se trouve le peuple témoin de Dieu, Israël. Là où se trouve le trône de Jésus. Parce que le diable, il veut prendre la place de Dieu. Il veut prendre la place de Jésus. Alors on parle de trône. Mais la première chose, le premier trône qu'il veut prendre, c'est la place de Jésus sur ton cœur. Tu sais, quand tu veux prendre une décision, et puis que tu dis, Seigneur Jésus, est-ce que je peux, est-ce que tu seras avec moi? Celui qui te répond, c'est celui qui est sur le trône de ton cœur, parce que tu vas l'écouter s'il te dit oui ou s'il te dit non. Mais le diable, il veut prendre cette place. Pour que lorsque tu as une décision à prendre, bien, tu sois dans ton cœur à dire, j'ai envie de le faire, je le fais. Et là, si Jésus n'est plus là, si tu lui demandes plus son avis, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre en réalité qui a pris la place. Le diable, il essaye de conquérir le trône de nos cœurs. Et il y a cette grande guerre encore plus grande, plus évidente, parce qu'on la verra avec nos yeux, en tout cas ceux qui seront là la verront avec leurs yeux, qui est en train de se préparer. Et l'Apocalypse révèle ça. Elle révèle comment le piège est en train d'être mis en place. La tiédeur du cœur. On peut parler de Jésus, mais que Jésus ne soit pas assis sur le trône. Et c'est ce qu'énormément de gens vivent aujourd'hui. Ils veulent Jésus pour réussir leur vie. Ils veulent Jésus pour asseoir une réputation. Ils veulent servir Dieu non pas pour faire du bien aux autres, mais pour avoir une réputation. Être vu, être entendu. Ils veulent de la joie dans leur cœur à ce qu'on dise « Oh, tu es si merveilleux. Tu parles tellement bien de Jésus. » Mais le problème, l'Apocalypse nous le dit, c'est qu'ils parlent de Jésus, mais quand il y a une épreuve, ils ne sont plus là. Et Jésus, je crois que c'est le temps où nous sommes, il est en train de nous encourager à être fermes. Fermes dans nos sentiments, remplis d'un vrai amour pour lui et pour tous ceux qui sont autour de nous. Ce combat donc va amener Jésus à intervenir en personne cette fois-ci. Parce que c'est vrai qu'on entend parler de Jésus qui est invisible, Jésus qui répond aux prières. Mais en fait, la Bible nous dit qu'il use de patience. Il fait beaucoup d'efforts pour se retenir en fait. Parce que quand il va venir, Dieu est tellement puissant que ça risque de faire du mal à tout le monde. Tous ceux qui seront là. Donc Dieu, par amour, il retient cette puissance. Il retient cette action qui est prévue. Pour pouvoir en sauver encore quelques-uns pendant qu'il est temps. Comme disait Rodrigue, être présent ce matin, c'est prendre la bonne décision qui, tout de suite, va nous mettre du côté de Dieu. Et je vais dire du bon côté, du coup. Oui, parce qu'il n'existe que deux équipes. On ne peut pas être neutre. La neutralité n'existe pas. C'est avec Dieu, franchement, ou sinon c'est sans Dieu, quoi qu'on en dise et quoi qu'on pense. Il y a des gens qui attendent de voir les choses pour prendre une décision. Mais s'il y a révélation, c'est parce que quand on y sera, ce sera trop tard. Si Dieu n'aurait pas parlé avant, Dieu parle maintenant, parce que le danger sera tellement grand que quand on y sera, ce sera trop tard pour prendre une décision. Ton cœur, c'est maintenant qu'il faut le donner au Seigneur. Ça, faut accepter de l'entendre. Et donc Jésus, aujourd'hui, s'il nous a donné ce livre de la Révélation, c'est parce qu'il sait ce que le diable veut faire avec ta vie, mais qu'il a aussi prévu une contre-attaque. Et ça, les enfants, c'est important. Même si quelqu'un vous fait du mal, vous enseigne des choses qui ne sont pas bonnes, Jésus peut vous défendre parce que Jésus a tout prévu. Et il faut aussi que votre prière soit une vraie prière. Et là, je parle peut-être à mes garçons, à moi, mais on a tous des enfants de la même nature, je crois. La prière, ça doit être une prière du cœur. C'est pas de la récitation. C'est pas juste de dire merci.
c'est aussi de dire, Seigneur, j'ai des défauts dans mon cœur et je veux que tu m'aides à les retirer. Et oui, c'est ça le vrai travail qui doit naître de la prière. Je prie, mais ensuite je me dispose à recevoir ce que Jésus veut changer en moi. Amen ? Amen. On avance d'une image. Le plan secret qu'on a annoncé dans le titre « Révélé ». Jésus, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Il a fait écrire plein de livres, et dans le ciel, il y a aussi des livres. Ils contiennent différentes choses. Et là, on voit Jésus qui tient un livre particulier. Et ce livre, nous en avons parlé la semaine dernière avec les adultes. C'est un livre qu'il est le seul à pouvoir lire. Pourquoi ? Parce que c'était le seul à pouvoir l'ouvrir. Il était fermé par des scellés, par des sceaux, on va dire des verrous, marqués de la marque de Dieu. Et personne ne pouvait les briser parce que c'était le sceau de Dieu. Et Jésus, qui a été le grand vainqueur de la mort et du péché, qui n'a jamais trahi Dieu, est le seul à avoir été établi champion de Dieu. Exécuteur testamentaire de Dieu, et il a été le seul à pouvoir briser ses sceaux pour lire ce qui était écrit, et du coup, le faire comme Dieu le veut. Et le plan secret de Dieu, qui va donc s'accomplir au travers des mains de Jésus, même s'il y a beaucoup de choses importantes dedans, eh bien ce livre, vous et moi, ça ne va pas nous rendre tristes. Pourtant, il y aura des choses qui vont faire peur. Je disais tout à l'heure, des éclairs, du tonnerre, de la grêle, des maladies, des guerres. Mais ça appartient aux méchants pour qu'ils se battent entre eux. Parce que Dieu n'interviendra plus pour les arrêter. La grande punition de Dieu, c'est d'arrêter de répondre aux prières de ceux qui ne le méritent pas. La seule chose que Dieu refuse de faire, c'est de répondre à la prière du méchant. Quoiqu'il n'est pas sans le bénir. Il n'est pas sans le bénir, pour le freiner dans sa folie, pour l'empêcher de faire trop de mal à l'excès aux autres. Mais quand le méchant, qui fait semblant de bien prier, à voix haute et devant tout le monde, prie, comme le disait un vieux pasteur, malheureusement, ça ne dépasse pas le plafond. Et c'est vrai, Dieu n'aime pas. C'est pas qu'il n'aime pas ces personnes, mais c'est le cœur faux qu'ont ces personnes. Et tant qu'ils ne choisissent pas de changer de cœur, leur prière n'ira pas plus loin. Et ce livre-là, il va les mettre au pied du mur, pour les faire réagir. Tout ce qui est écrit dessus, c'est pour les ramener à Dieu, mais aussi pour leur dire toutes les choses mauvaises que eux font. Et ce livre, il a quelque chose de terrible, parce que les gens vont enfin voir en face les conséquences, comme disait d'ailleurs Rodrigue, il aurait pu prêcher ce matin d'ailleurs, les conséquences de tout ce qu'ils ont fait. Parce que jusque-là, tout le mal que toi et moi on a fait, on en a souffert parfois, mais on n'a jamais vu les vraies conséquences. Parce que Dieu a toujours mis un frein pour éviter que ça déborde trop sur les autres. Quand j'étais orgueilleux, que ça déborde trop sur les autres qui leur fassent du mal. Quand j'avais envie de m'affirmer, de prendre le contrôle sur la vie des autres. Dans toutes ces choses, Dieu en fait a mis des limites. Bizarrement, les jours où j'étais pas bien, c'est une image, c'est pas mon témoignage. Mais bizarrement, c'est là que j'ai été malade. Que donc ça m'a arrêté. C'est peut-être là qu'il y a eu un décès dans ma famille. J'avais prévu un gros truc pour ma gloire, vous voyez. Ah, c'est là qu'il y a un décès, puis finalement mon projet tombe à l'eau. Mais Dieu était aux commandes, il mettait des limites. Je ne vais pas prendre d'autres exemples parce que je ne veux pas non plus blesser des personnes involontairement, donc je vais avancer. Mais les gens qui seront sur la terre quand nous serons au ciel en train de nous réjouir avec Jésus là, et de lire ce livre, ceux qui seront restés, quand ils feront une bêtise, Dieu n'interviendra plus. Et il y aura des conséquences sur les conséquences sur les conséquences. La véritable conséquence seront révélées. Et leur punition au bout du compte, elle sera juste. Et Dieu n'interviendra plus. Il disait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu es, voilà les conséquences que tu imposais aux autres toute ta vie. Alors les enfants, entendez-moi bien. Parfois vous faites des petites bêtises, vous êtes punis.
Mais sachez aussi que celui qui vous arrête, votre papa ou votre maman, par la punition, c'est parce qu'il vous aime et qu'il ne veut pas que ça aille trop loin. Et Dieu est exactement comme votre papa ou votre maman. Il veut le meilleur. Et la punition, c'est pas pour se venger. La punition, c'est pour vous apprendre à mettre la bonne limite et ne plus recommencer. Le livre de l'Apocalypse, s'il est là, c'est parce qu'il y a des gens qui vont franchir la limite. Même en sachant qu'ils font le mal, même en sachant que Dieu a voulu les arrêter avec amour, ils ont été au-delà. C'est comme si vous rejetiez votre papa et votre maman, que vous les regardiez en face en disant « Toi, t'es pas mon père, toi, t'es pas ma mère, je ne t'écouterai plus, je fais ce que je veux. » Et votre papa, votre maman, il peut être le meilleur papa et la meilleure maman de la terre. Si vous ne l'écoutez plus, vous n'aurez plus sa protection. Parce qu'il ne pourra plus rien faire. Et l'Apocalypse, c'est ça. Dieu voit ces créatures qui ont passé la ligne volontairement. Et il sait qu'à partir de là, ça ne sert plus à rien de parler. C'est ça. C'est pour ça que c'est triste. Mais encore une fois, les enfants, les adultes aussi, ce sont les conséquences pour ceux qui l'ont voulu. Mais si vous marchez avec Dieu, si vous choisissez Dieu de tout votre cœur, ce n'est pas du tout ça qui nous attend. On avance un petit peu ? Pas de panique. Nous sommes en sécurité avec Jésus. Vous voyez, sur la terre, il va se passer beaucoup de choses, mais nous, dans la logique de la Bible, on est censé être au ciel, et pendant qu'il y a des gens qui continuent à se battre et à se défendre, et puis à tourner en rond, nous, on commence à se réjouir et on est enfin consolés. La Bible et le livre de l'Apocalypse, ça c'est une façon de le lire qui est un petit peu difficile, c'est pour ça des fois on a du mal avec ce livre. C'est qu'il y a des choses qui sont affirmées, et on a l'impression qu'il y a une chose qui se passe, puis une autre, puis encore une autre, comme une histoire. Mais en réalité, dans l'Apocalypse, c'est une vision qui est tellement grande, qu'en fait on parle d'une chose qui se passe à un endroit, et dans un autre chapitre, on parle d'une chose qui se passe dans un autre endroit, mais en même temps. Et c'est ça qui est un petit peu difficile pour le livre de l'Apocalypse. Comme on a les enfants, j'irai pas plus loin pour nous ce matin. Mais il y a des tableaux qui se passent dans le ciel, et le reste se passe en même temps sur la terre. Et il y a un moment où les deux vont se rejoindre, quand ceux qui sont au ciel seront prêts, quand ils seront vraiment totalement en harmonie avec Jésus, quand ils seront beaux, avec leurs beaux vêtements blancs, quand ils n'auront plus de péché sur eux, ils viendront avec Jésus sur la terre arrêter les méchants pour qu'ils arrêtent leurs bêtises. Tout simplement. On avance d'une image ? Ça, c'est la réalité. Certainement qu'à l'école du dimanche, puis nous, tous les autres, nous avons entendu que Jésus, lorsqu'il viendrait comme roi, pour protéger la terre, pour la remettre en ordre quelque temps, il allait séparer les brebis des boucs. Donc comme je le disais, il y a un moment où même si Dieu a eu de la patience, il va séparer les bons des méchants. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que deux destinations. Il y a le royaume de Dieu, excellent, éternel, infini, et il y a un autre endroit. Alors là, j'ai mis un château en feu, peut-être pour les fans de Super Mario et de Bowser. Voilà. Je ne savais pas trop comment le représenter, c'est un peu symbolique, alors bon, j'ai pris cette image-là. Mais c'est un endroit comme une prison. Les grandes murailles, c'est pas pour protéger, c'est pour retenir captifs. Toute la colère, toute la violence, toute la méchanceté, toute la désobéissance, tous les méchants seront enfermés là-dedans. Puisqu'ils veulent tous être le chef, ils passeront leur vie à tous se battre. Puisqu'ils veulent tous faire les choses à leur manière et non pas à la manière de Dieu, on va leur donner une place. Puisqu'ils ne veulent pas aimer, on va leur donner une arène pour se battre. Ce genre de sentiment, ce genre de comportement n'amène pas à la paix que vous avez sur la droite de l'image, où tout est un peu plus rond,
un peu plus harmonieux, qui respire, qui est lumineux. Non, ce genre de comportement, par définition, c'est ce que certains appelaient l'enfer. Un endroit où tout brûle, fait du mal. Alors, pour ceux qui aiment la chaleur, du coup, vous allez être... voilà. Mais c'est ça, les conséquences. Alors là, c'est une image qui l'explique. Mais cet endroit a quelque chose de particulier. C'est que dans tout ce que l'Éternel a créé depuis toujours, et de tout ce qu'il a prévu certainement de créer encore après, c'est le seul endroit avec une limite. Alors je ne sais pas si c'est géographique ou quoi, je ne sais pas expliquer certaines choses, mais en tout cas c'est un endroit qui est fermé, comme un coffre-fort qu'on ne peut ouvrir que de l'extérieur. Sauf que Jésus, le Seigneur, ne la rouvrira jamais. Une fois entré, c'est fermé. Et c'est donc le seul endroit où Dieu n'ira jamais. Puisqu'on n'a pas voulu de Dieu, il a offert ce royaume, il a mis les personnes qui voulaient y être dedans, et il n'y retournera jamais. C'est terrible pour eux. C'est pas obligé d'être notre décision. Mais c'est extraordinaire quand même pour nous au final. Parce qu'il n'y aura plus le mal. Il n'y aura plus le désir de faire le mal. Personne ne viendra pour vous piquer votre carambar ou je ne sais pas quoi, détruire votre bateau One Piece Lego, ou je ne sais pas ce que vous pouvez avoir, vous piquez votre console alors que vous avez envie de jouer, puis que c'est un autre jeu, ou votre grand frère changer le dessin animé qui est sur la télé parce que c'est le grand frère et qu'il est plus fort. Ça n'arrivera plus jamais. Parce que le mal sera vaincu et définitivement hors de portée de toute création. Définitivement. Même s'il n'était pas dans la volonté de Dieu d'utiliser le mal, la Bible nous dit que c'est quelque chose qu'il a tenu éloigné de lui de toute éternité, parce qu'il en connaissait les conséquences, donc il n'a jamais voulu y toucher, bien qu'il était capable d'y toucher, mais comme il est Dieu, il avait une maîtrise de ça, qu'il savait où ça emmenait, il s'est déclaré saint, c'est-à-dire séparé de ce genre de comportement, séparé de ce genre de méthode. C'est comme ça qu'on a appelé le mal, parce que Dieu a dit, ça c'est des conséquences mauvaises, je vais appeler ça mal, je n'y toucherai jamais. Moi, j'ai décidé de m'appeler saint. Ce que je fais, la vie que je donne, c'est pour être heureux. Je suis saint, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ces choses-là. Je n'en veux pas, elles n'ont pas de bonnes conséquences pour vous. Alors ceux qui y ont touché, ils vont t'enfermer avec, point, barre. On avance, s'il te plaît. Je te le remettrai à la fin si tu veux. Il y a donc, pour nous aujourd'hui, la possibilité de devenir des bâtisseurs, des héros de Dieu. C'est vrai qu'on est sur la terre et on n'est pas parfait. Et comme je le disais tout à l'heure, notre cœur peut être décrit de différentes manières. On peut utiliser des symboles, des images. Ça peut être un trône pour que Jésus vienne régner et qu'il nous aide à prendre les bonnes décisions, qu'il soit notre chef, notre conseiller, notre meilleur ami. Mais ça peut être aussi une porte pour le laisser pleinement entrer. Ça peut être quelque chose de tout aussi extraordinaire. Et ce que j'aimerais que nous puissions retenir ensemble, c'est qu'au lieu d'être contre Dieu, à essayer de faire des choses qui ne fonctionnent pas, ou des choses qui ne tiennent pas dans le temps, à essayer de tout le temps prouver qu'on est différent des autres ou supérieur, au lieu de faire ça, on peut aussi revenir à Jésus et bâtir des choses éternelles avec lui. Parce que c'est que quand Jésus dit quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. On sait que quand Jésus annonce quelque chose, c'est qu'il sait très bien ce qu'il a vu et ce qu'il veut faire. Et dans l'Apocalypse, il ne veut pas juste vous sauver puis plus rien. Il nous révèle ce qu'il veut faire. Il veut faire de nous des rois. Il veut faire de nous des reines. Il veut faire de nous des gens qui construisent des choses aussi extraordinaires que tout ce qu'on a vu autour de nous. Imaginez un instant, j'extrapole un petit peu, j'en ajoute un petit peu, c'est une réflexion. Est-ce que, en regardant la télévision ou en vous promenant dans la nature, vous trouvez la nature extraordinaire ? Dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit,
Il y a des choses, chaque pas est merveilleux. Quand on s'arrête pour regarder, pour les enfants, les petits insectes, les tardigrades, les fourmis, ou les trucs un petit peu bizarres, les blobs. Quand on regarde la multitude des étoiles, les constats, toutes ces choses, pour ceux qui aiment manger, la diversité des fruits, de la nature, de tout ce que l'on peut avoir sur cette terre, ou la beauté des paysages, il y a des choses vraiment incroyables. Ben, imaginez que ce monde qui est abîmé en fait par le péché cède la place à un nouveau monde, sans défaut, que vous allez bâtir avec Dieu. Les magnifiques cascades qui tombent sur des centaines de mètres, les montagnes qui montent jusqu'au ciel, le ciel éclairé d'une lumière joyeuse le jour et d'étoiles extraordinaires la nuit. Bâtir avec vos mains et avec Dieu des choses encore supérieures à ça. C'est la gloire éternelle que nous partagerons avec. Je ne connais pas les projets de Dieu, mais quand je vois ce qu'il a fait, là, autour de moi, et comment mon cœur réagit à ça quand je m'arrête, moi j'ai envie de devenir un bâtisseur, j'ai envie de devenir un héros avec le Saint-Esprit et avec mon Dieu. J'ai envie que cette qualité de vie qu'il a, ce royaume qu'il a, ouais, j'ai envie d'habiter là-bas. J'aime le Japon, j'aime la France, mais c'est quand même là-bas que j'ai envie de finir. Amen.